Un prêtre sait tout, un meurtre, un chantage, un amour interdit. Mais le secret de la confession le condamne au silence. Ce fait divers bien réel, survenu en 1949, a été porté à l'écran par le maître du suspense, Alfred Hitchcock. Il nous plonge dans un dilemme universel, un véritable piège freudien que nous portons tous en nous. Faut-il confier son secret ou trahir pour survivre? Aujourd'hui, on décrypte ensemble l'histoire vraie et la psychologie cachée derrière La Loi du silence, un des films les plus sous-estimés d'Hitchcock. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir sur le secret et la culpabilité pourrait bien changer votre perception de la vérité. L'histoire qui a inspiré Hitchcock est aussi fascinante que tragique. Elle nous emmène au Québec, en 1949. Un prêtre, l'abbé Alder Beans, entend en confession l'aveu d'un meurtre commis par l'un de ses paroissiens. Peu de temps après, les soupçons de la police se tournent vers le prêtre lui-même. Pris au piège par le secret inviolable de la confession, il ne peut révéler l'identité du vrai coupable, même si cela signifie être accusé à sa place. Hitchcock, fasciné par ce cas de conscience extrême, a immédiatement vu le potentiel dramatique de cette situation. Dans ses propres notes, retrouvées bien plus tard, il écrivait « Le public doit savoir la vérité bien avant le prêtre, pour ressentir toute l'ironie et l'injustice de sa situation. » Il voulait nous placer dans la tête de cet homme, ressentir son angoisse, son impuissance face à un système qui l'accule. Les archives policières de l'époque et les comptes rendus du procès réel confirment cette trame incroyable. L'abbé Beans, tout comme le personnage du père Logan dans le film, a dû affronter la justice des hommes tout en obéissant à la loi de Dieu. Ce n'est pas juste un film, c'est un fragment de vie, un drame humain qui questionne les fondements mêmes de la morale et de la loyauté. Hitchcock ne filme pas un crime, il filme le poids d'un secret. Mais là où l'histoire devient encore plus profonde, c'est quand on l'analyse avec les outils de la psychanalyse. Ce que vit le père Logan, c'est un phénomène que Freud a appelé le transfert. Le secret du meurtrier ne reste pas une simple information. Il s'infiltre dans l'inconscient du prêtre, il réactive ses propres conflits intérieurs. Son devoir religieux, son surmoi, qui lui ordonne de garder le silence, entre en collision frontale avec son instinct de survie, son ça, qui hurle de se défendre. Et pour compliquer le tout, il y a cet amour de jeunesse, une passion refoulée qui ressurgit et le rend encore plus suspect aux yeux de tous. Le confessionnal devient une sorte de divan psychanalytique inversé, où c'est le confesseur qui porte le fardeau du trauma. Des analyses récentes, publiées dans les années 2020, ont d'ailleurs exploré ce lien entre la foi, le secret et la névrose. Elles montrent comment le dogme religieux peut, dans des cas extrêmes comme celui-ci, devenir une source de souffrance psychique intense. Le prêtre n'est plus seulement un homme de foi, il devient une figure tragique, presque un patient de Freud. Luttant contre ses propres démons intérieurs réveillés par le secret d'un autre. C'est ce qui rend le film si moderne. Hitchcock, avec une intuition géniale, a filmé le combat de l'inconscient. Au-delà de l'enquête policière et de l'analyse psychologique, ce qui nous touche le plus, c'est l'immense solitude du personnage. Pensez à ces scènes dans le confessionnal, ce lieu clos, sombre, où le poids du monde semble reposer sur ses épaules. Le regard hanté de Montgomery Clift, qui joue le père Logan, exprime parfaitement cette détresse silencieuse. C'est une solitude que l'on peut tous comprendre. Qui n'a jamais porté un secret trop lourd? Un secret de famille, une vérité contée par loyauté, par amour ou par peur des conséquences. Le film nous renvoie à nos propres silences, à ces moments où dire la vérité semble impossible. C'est cette universalité qui fait de La Loi du silence un chef-d'œuvre intemporel. Il nous rappelle que les plus grandes batailles ne se livrent pas dans les tribunaux, mais dans le silence de notre propre conscience. Voilà comment un fait divers québécois est devenu, grâce au génie d'Hitchcock et à la grille de lecture de Freud, une exploration puissante de l'âme humaine. Le film nous laisse avec cette question vertigineuse, jusqu'où irions-nous pour protéger un secret? Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations cinématographiques et psychologiques.
Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce film et de cette histoire. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.